bien passé cette année les épreuves de Sciences Po. Alors quand je suis rentré dans la salle de Sciences Po, j'étais très stressé en arrivant. C'est parce que voilà, j'avais peur de ne pas être préparé à toutes les questions possibles. Mais c'est vrai que ça s'est vite transformé en adrénaline parce que je me disais que j'avais toutes les chances d'y arriver. Et donc voilà, c'était plus adrénaline que ça finalement. De me présenter déjà, donc savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai apporté à Sciences Po. Et donc voilà, la question qu'on pose le plus souvent aux étudiants qui viennent passer l'oral de Sciences Po. Donc une question assez basique mais qui requiert quand même une grande préparation. Alors dans mon jury il y avait la doyenne de Sciences Po, son nom m'échappe, et une professeure à la Sorbonne. C'est vrai que la doyenne était plutôt gentille, assez souriante, des questions qui étaient adaptées à ma présentation, qui n'avaient pas des questions pièges, tandis que la professeure de Sorbonne était beaucoup plus méchante, presque hargneuse on pourrait dire, un regard qui me scrutait, qui n'avait pas l'air d'avoir envie d'être là, donc je pense qu'il y avait un peu un good cop, bad cop pour nuancer l'oral. Alors j'ai essayé de les mener en bateau, j'ai essayé de donner des petites pistes à suivre pour le jury. Malheureusement ça n'a pas marché puisque toutes leurs questions ont été basées sur la présentation initiale, donc ce que j'ai dit dans les 5 premières minutes de mon oral. Et j'avais beau chercher à trouver de nouvelles pistes à leur donner, il n'y en a aucune qui m'ont suivi, donc j'étais un peu mené en bateau moi-même et pas eux. Alors un moment de gloire, je dirais que c'est quand la professeure de la Sorbonne m'a parlé de mon roman que je suis en train d'écrire actuellement, et m'a demandé pourquoi j'écrivais ce roman et quelle était mon histoire, et apparemment ma réponse lui a beaucoup plu puisque c'est le seul moment de l'oral où elle a souri, et je pense que voilà, ça m'a bien aidé pour la suite de mon oral. Alors en sortant de l'épreuve de l'oral, j'étais très stressé, je pensais avoir vraiment raté l'épreuve, mes réponses étaient pour moi trop longues, pas assez précises, pas assez pertinentes et originales. Et je me disais que voilà, le jury ne me retiendrait pas, que j'étais un candidat un peu comme tout le monde mais qui ne convenait pas pour Sciences Po. Finalement je suis trompé puisque maintenant je suis à Sciences Po, donc je suis très heureux de savoir que mes réponses ont finalement marché et que le diagnostic était fait. Alors je dirais de travailler dès la fin des épreuves écrites ou alors au moins à partir de début mars parce que l'oral c'est très long à travailler, beaucoup plus qu'on le pense, c'est très compliqué, presque même plus que l'écrit. Et plus on travaille tôt, mieux on est préparé, moins on est stressé. Donc avoir du temps c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors pour préparer l'oral, j'ai d'abord regardé plusieurs sites internet, plusieurs forums pour avoir les avis des anciens élèves de Sciences Po. J'ai également suivi les oraux blancs de la préparation Parnasse qui m'a permis de déceler mes erreurs, d'avoir un point de vue objectif et presque professionnel sur mon oral. J'ai énormément travaillé personnellement pour avoir des informations sur ma lettre de motivation que j'ai vraiment scruté de fond en comble et j'ai essayé de limiter au maximum les questions imprévues.